Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour introduire les fiches. De l'intérêt de faire des fiches en BTS, et je précise en BTS MV spécifiquement, parce que les fiches qu'on va faire aujourd'hui, qu'on va introduire en tout cas aujourd'hui, sont des fiches qu'on va surtout retrouver en BTS maintenance de véhicules. 5 fiches, et avec ces 5 fiches, pour le BTS, pour les écrits d'analyse, éventuellement pour l'oral de U62, eh bien vous serez à l'aise si vous connaissez vos formules, si vous arrivez à les renverser et si vous connaissez les bonnes unités. 3 choses qui permettent d'arriver sereinement aux écrits qui ont lieu dans 8 semaines et demie pour être à l'aise et savoir aussi comment se débrouiller. Alors, je vais dans cette vidéo, je ne vais pas m'approfondir sur une fiche en particulier. Je vais par la suite, dans les semaines à venir, avant les écrits, faire une vidéo par fiche pour expliquer plus profondément ce qu'il faut retrouver dedans. Alors, dans cette petite vidéo, je vais juste présenter mes 5 fiches et l'intérêt aussi de faire ces fiches. Pourquoi faire des fiches? Vous savez qu'il faut apprendre des formules par cœur. Vous avez un mode examen sur votre calculatrice. Vous n'avez plus le droit de remplir votre calculatrice de formules, comme c'était le cas auparavant. Donc ces formules, là, quelques-unes sont données, mais pour les autres, eh bien, il s'agit de les apprendre par cœur. Alors, quelques-unes sont difficiles parfois, mais pour la plupart, ce sont des formules que vous connaissez déjà. Sauf que, eh bien, avec le temps, on perd, on ne sait plus quelles unités il faut mettre, etc. Ces formules aussi, ces 5 fiches, vous les aurez avec vous, par exemple, pour réviser. Vous avez dessus tout ce qu'il faut pour réviser. Vous avez l'essentiel. Alors, évidemment, je précise, et je le préciserai encore à l'introduction de chaque vidéo, c'est chacun qui peut personnaliser sa fiche. Si vous pensez qu'il faut davantage de choses pour que vous soyez plus à l'aise, rajoutez. Moi, je fais des fiches, je sais à peu près ce qui est demandé chaque année pour le BTS. Bien sûr, on peut avoir des surprises, mais la plupart de ces formules que vous allez voir, des schémas, comment on dessine un schéma cinématique, les schémas hydrauliques. Alors, c'est vrai que souvent, maintenant, avec un schéma hydraulique, vous avez une petite nomenclature qui vous rappelle comment ça se lit. Néanmoins, eh bien, c'est bien d'avoir tout ça dans la poche. Ces fiches, ça prend pas beaucoup de place. Vous les mettez dans votre sac, vous les gardez sur vous dans les couloirs pour les révisions, vous les gardez sur vous pour préparer les oraux, etc. Pas besoin de trimballer son gros classeur. Je sais que je donne beaucoup de feuilles à mes élèves et je leur dis souvent, gardez vos fiches dans une pochette à part que vous avez tout le temps sur vous. C'est l'essentiel de vos cours qui sont dedans, les formules à connaître, etc., etc. Des choses simples comme des choses un peu moins simples. On fait un rapide tour sur ces fiches. La première fiche qui est spécifique au BTS maintenance de véhicules, c'est vraiment la fiche de thermodynamique. La thermodynamique, c'est une constante. Chaque année, il y a une partie de thermo. Alors, parfois, elle est plus petite. Cette année, en 2020, enfin la dernière année, en 2020, elle était particulièrement petite, cette partie de thermo. Il n'y avait pas beaucoup de questions et il n'y avait pas beaucoup de points. Mais en général, c'est une partie qui peut aller jusqu'à 5 points sur 20. Donc, c'est pas à négliger de savoir comment on lit un diagramme, de connaître les transformations et les particularités, des équations courantes qu'on peut retrouver. Une autre fiche qu'on verra dans les semaines à venir aussi, c'est une fiche d'énergétique. Alors c'est une fiche qui aura une partie formule sur un côté avec des équations, des valeurs, tout ça, et un exemple avec un exercice et sa résolution, avec des rendements, des puissances, d'entrée, de sortie, des conversions, etc. Fiche jaune. La fiche bleue, la fiche de mécanique, qui va regrouper, alors c'est un fourre-tout, hein, on retrouvera autant de la trigo, des volumes, des rayons, des formules de ressort, des formules de conversion, des transmissions de puissance, des dents qui vont emmener ceci ou cela, et de la statique et de la dynamique.
La fiche ensuite sur les schémas. D'un côté, vous aurez alors d'abord les schémas cinématiques, où vous allez retrouver les liaisons courantes. Alors, il n'y a pas les 9 liaisons, ou 9 ou 10, je ne sais plus, mais il y a celles qu'on retrouve couramment sur un schéma cinématique. Alors évidemment, sur une boîte de vitesse, vous aurez 2-3 liaisons, pas plus, tandis qu'ici, il y en a davantage. Avec à chaque fois les degrés de liberté, ce qui est permis ou pas en rotation et en translation. Très important, ce sera un schéma cinématique. Alors c'est ici un engrenage simple et un schéma cinématique qu'on verra sur un train épicycloïdal. Sur le verso, vous aurez des schémas avec des schémas hydrauliques ou pneumatiques, l'explication de la lecture d'un distributeur, ceci on le verra aussi particulièrement, et enfin la dernière fiche, ce sera une fiche d'un côté avec des unités SI, important parce que souvent vous ne savez plus quelles unités il faut utiliser, unités SI, des unités composées, et de l'autre côté quelques conversions, produits en croix, des renversements, chose que souvent les élèves ne maîtrisent pas et se trompent alors qu'ils ont appris leur formule, mais ne savent plus dans quel sens il faut la renverser. Donc ces 5 fiches, on va les commencer rapidement. Le but c'est que lors de l'examen, alors moi à mes élèves je leur fais ces fiches dès la première année et au fur et à mesure on les complète jusqu'à arriver au dernier semestre de deuxième année où à ce moment-là, ces fiches, il faut les apprendre. Il ne faut pas les apprendre à la fin, il faut commencer dès la première année. Alors en première année, on fait quoi? On fait un peu de mécanique, donc de la trigonométrie, les formules qu'on apprend au collège. Mais bon, c'est souvent des choses qui sont loin derrière en première année. Et puis, on complète ces fiches au fur et à mesure. Le but, c'est pas de tout apprendre d'un coup. Ça fait quand même recto verso beaucoup de choses qui, en plus de connaître, il faut savoir maîtriser. Mais on va faire ça tranquillement ensemble. Donc je vous invite à faire en même temps ces fiches si vous ne les avez pas encore faites. Ça vous aidera pour les écrits qui approchent. Je vous rappelle que c'est la semaine du 10 mai. On est en 2021. Pour les années à venir, c'est en général toujours la première ou deuxième semaine du mois de mai. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous invite à voir les vidéos suivantes que je vais faire sur les fiches et dans les semaines à venir pour réviser convenablement.